Bienvenue à notre émission du vendredi de la vérité de l'Évangile. Aujourd'hui marque la fin de ma première semaine d'enseignement sur l'autorité du croyant, et je peux vous dire que c'est un sujet absolument extraordinaire. C'est l'un des enseignements fondamentaux que le Seigneur m'a révélé au tout début de mon ministère. Cet enseignement répond à une multitude de grandes questions. Si vous ne comprenez pas que Dieu a délégué son autorité aux croyants par Jésus-Christ, vous ne comprendrez pas pourquoi certaines choses ne fonctionnent pas. Vous deviendrez passif, priant et demandant à Dieu d'agir, sans réaliser qu'il a déjà fait sa part et qu'il vous a donné l'autorité pour manifester ce que Jésus a déjà accompli. Vous devez exercer et imposer ce que Christ vous a confié. C'est une vérité essentielle pour chaque croyant. J'ai réuni tout cet enseignement dans un livre de 240 pages. Vous pouvez l'obtenir par un don de votre choix. Même si vous ne pouvez rien donner, je vous enverrai un résumé de 50 pages. Nous avons aussi des CD, des DVD, et un guide d'études de 370 pages conçu pour le discipulat. Ce guide reprend le même enseignement mais de manière interactive, des questions, des discussions, des références bibliques. C'est simple et puissant, et des milliers de vies ont été transformées à travers cela. J'ai également publié un petit livret intitulé « La souveraineté de Dieu », car c'est un sujet souvent mal compris. L'enseignement sur l'autorité du croyant est probablement l'un des plus mal compris dans tout le corps de Christ aujourd'hui. Et pourtant, si vous êtes né de nouveau, si vous croyez que Dieu est tout-puissant, mais que vous ne comprenez pas pourquoi vous ne voyez pas la guérison, la prospérité, la paix ou la joie dans votre vie, alors cet enseignement répondra à ces questions et vous donnera la puissance d'agir. Hier, j'ai parlé d'un sujet que j'ai intitulé « Qui a créé Satan ?» Beaucoup pensent naturellement que c'est Dieu. Mais non, Dieu a créé Lucifer, un être angélique parfait. C'est Lucifer qui, après s'être rebellé, est venu tenter Adam et Ève. Et lorsque ces derniers ont cédé à ses mensonges, ils ont remis à Satan l'autorité que Dieu leur avait donnée sur la terre. En obéissant à ses paroles plutôt qu'à celles de Dieu, l'homme a fait de Satan le Dieu de ce monde. En ce sens, c'est l'humanité qui a fait de Lucifer le diable. Dieu a créé un ange glorieux, mais c'est la désobéissance de l'homme qui l'a transformé en adversaire. Satan n'a jamais eu de pouvoir pour forcer Adam et Ève. Il est venu comme le plus rusé de tous les animaux, car il ne pouvait pas les contraindre, seulement les tromper. Et il agit de la même façon aujourd'hui. Jésus a dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». Satan est un ennemi vaincu, dépouillé de toute autorité. Colossiens 2 décrit une « procession triomphale ». Une image empruntée à la Rome antique où un général victorieux exposait publiquement le roi vaincu, enchaîné, désarmé et humilié, pour montrer à tous qu'il ne représentait plus aucune menace. C'est ce que Jésus a fait avec Satan. Mais beaucoup de chrétiens manquaient la parade. Ils ne se sont pas arrêtés pour voir, dans la parole, que le diable est déjà défait. Ils continuent de le craindre, comme s'il possédait encore du pouvoir. La vérité est qu'il ne peut rien faire sans notre consentement et notre coopération. Consentir ne veut pas dire vouloir. Vous pouvez résister à la maladie tout en croyant, par ignorance, que vous n'avez pas d'autorité. Si vous priez en attendant que Dieu agisse sans comprendre qu'il a déjà déposé sa puissance en vous, vous restez piégé dans la tromperie. La maladie, la peur, la pauvreté, tout cela ne peut subsister que si vous croyez aux mensonges de l'ennemi. Satan ne se présente pas toujours avec des cornes et une fourche. Il se déguise souvent en ange de lumière. Il parle à travers des doctrines religieuses qui disent « C'est Dieu qui veut que tu sois malade » ou « Il a une raison mystérieuse pour te faire souffrir ». Ce sont des mensonges. Si vous croyez que c'est Dieu qui est l'auteur de vos problèmes, vous donnez accès au diable. Satan ne peut rien faire sans votre accord. Je me souviens, lorsque j'étais enfant, de phénomènes étranges dans la chambre de ma grand-mère après sa mort. Plus tard, après avoir compris l'autorité du croyant, j'ai réalisé qu'il y avait là une oppression démoniaque. J'ai décidé d'y entrer, de prier, de chasser ces esprits. Bien que j'ai eu peur au début, le Seigneur m'a montré que le diable est comme une fourmi, tout petit, sans pouvoir, mais bruyant. Cette révélation a ôté toute peur, et la paix est revenue dans la maison. Beaucoup de chrétiens exagèrent la puissance du diable. En réalité, il n'a que celle que nous lui donnons. Même un champignon, parce qu'il a un corps physique, a plus d'autorité naturelle que Satan. Ce dernier doit passer par des corps humains ou animaux pour agir, car il est un esprit sans autorité propre. Une autre fois,
alors que j'étais seul à prier dans une maison où des activités démoniaques s'étaient manifestées, j'ai senti une présence maléfique m'attaquer physiquement. J'ai fui, mais en montant dans ma voiture, le Seigneur m'a rappelé que dans l'armure de Dieu d'Éphésiens 6, il n'y a pas de protection pour le dos. En d'autres mots, si vous tournez le dos au diable, vous perdez la bataille. Alors, j'ai décidé de retourner dans cette maison, et j'ai passé des heures à louer Dieu et à chasser les esprits. La paix est revenue, parce que j'avais exercé l'autorité que Dieu m'avait donnée. Nous avons tous cette même autorité. Mais il faut l'exercer. Prier en disant « Seigneur, fais partir le diable » ne fonctionne pas. C'est à vous de lui résister au nom de Jésus. La maladie, la dépression, la pauvreté, la peur, tout cela a une racine spirituelle. Jésus a souvent chassé des démons pour guérir les malades. Ces choses ne s'en vont pas toutes seules, il faut leur parler, leur résister, et les vaincre par la foi. Satan attaque toujours la parole de Dieu. Dans le jardin, il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? C'est la même stratégie aujourd'hui. Si vous restez attaché à la parole, il ne peut rien contre vous. Mais si vous commencez à douter, il entre. C'est pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et cette vérité, c'est la parole de Dieu. Ce que vous ignorez vous détruit. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui non parce que Dieu le veut, mais parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Ils ignorent qu'ils ont autorité sur la maladie, sur le manque, sur la peur. Par ignorance, ils laissent ces choses demeurer. Dieu ne donne pas directement la richesse, mais il donne le pouvoir d'acquérir la richesse. Deutéronome 8h18. Il ne manipule pas la loterie, il bénit les principes spirituels d'obéissance et de semence. Si vous appliquez la parole, vous prospérerez, peu importe le pays ou les circonstances. Dieu nous a déjà tout donné en Jésus-Christ, la guérison, la paix, la victoire, la provision. Mais Satan viendra toujours contre la parole pour vous tromper. Et si vous ne la connaissez pas, vous deviendrez la victime de votre propre ignorance. Vous coopérerez sans le savoir à ses plans destructeurs. Certains n'aiment pas entendre cela, car cela signifie que la responsabilité leur revient. Oui, je dis clairement, si vous vivez dans la maladie, la peur, la pauvreté, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas lui le problème, c'est le manque de connaissance de sa parole qui vous empêche de vivre dans la liberté que Christ vous a déjà donnée. La seule chose de laquelle nous ne sommes pas rachetés, c'est la persécution, car la Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais pour tout le reste, la maladie, la peur, la dépression, la pauvreté, nous avons été délivrés. Et si ces choses persistent, ce n'est pas parce que Dieu le veut, mais parce que nous n'avons pas encore saisi la vérité qui libère. C'est pourquoi je vous encourage à demeurer dans la parole, à croire ce que Dieu dit, et à exercer l'autorité que Jésus vous a donnée. Le diable est un ennemi vaincu. Marchez dans la victoire que Christ a déjà remportée pour vous. Shalom shalom bien-aimés et abonnez-vous pour encourager l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.